Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. Quelqu'un m'a demandé, il n'y a pas longtemps, de parler des deux femmes. J'ouvre un peu la porte sur ce symbole biblique. Prenez avec moi Genèse 22. Genèse 22. Évidemment, comme d'habitude, je vais un peu m'éloigner sur un côté ou sur l'autre pour revenir au sujet principal. Élargir toujours notre pensée bibliquement. Genèse 22, je vous propose de mettre un marque-page signé au verset 1. Après ces choses, Yahuwah mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Yahuwah dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham est ici symbole de Yahuwah à ce moment. Et Isaac, le fils demandé en sacrifice, le symbole de Yahushua Mashiach. Voyez tous les symboles. Isaac est le fils de la promesse. Et remarquez comment Yahuwah dit à Abraham, ton unique fils. Et pourtant, Abraham a un autre fils à ce moment, Ishmaël. Mais celui-ci est le fils de l'esclave. Il n'est pas compté dans la promesse. Même s'il est fils d'Abraham, il n'est pas de la promesse. Abraham a eu 6 fils avec Keturah. Vous le voyez dans Genèse 25, versets 1 et 2. Ils ne sont pas des fils de promesse, même si leur père est Abraham. Abraham a eu donc 7 fils à part le 8e, celui de la promesse. Donc, vous avez Ishmaël, les 6 fils de Keturah, et 7 fils. Et le fils de la promesse. Nous pouvons voir, si nous regardons dans Lévitique 23, qu'il y a 7 jours pour la fête des tabernacles, et le 8e, le dernier grand jour, qui est un jour de correction pour des milliards d'humains. Il y a quelque chose de symbolique en tout cela. Vous devez prendre conscience que l'histoire qui s'est passée dans l'univers avant nous, avant les êtres humains, est répétée à plusieurs reprises dans l'histoire de la nation d'Israël. On peut voir avec David et Saül la représentation de Mashiach en David et de Saül en Lucifer, le rebelle, qui n'écoute pas, qui ne fait pas la volonté de Yahuwah. On peut voir Judas comme Lucifer trahissant le maître, détestant Yahuwah et Yahusha. Et on peut voir les 12 apôtres, la base d'un très important gouvernement dans les cieux. Tout gouvernement dans les cieux a une allégeance à Yahuwah, lui est redevable. Ils viennent de lui. Prenez avec moi Job. Je vais parler un instant de ce qui est dans les cieux. Ce gouvernement. Au verset 7. Job 38, 7. Alors que les étoiles du matin, on parlait d'anges, éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Yahuwah poussaient des cris de joie. On ne parle pas seulement de Yahushua Mashiach, tous les fils de Yahuwah et les étoiles du matin. Comprenez, c'est beaucoup de monde. Prenez avec moi Psaume 82. Psaume 82, verset 1. Psaume d'Asaph.
Elohim se tient dans l'assemblée des lois et juge au milieu des Elohim. Comprenez-vous qu'il y a deux personnages et il juge dans l'assemblée des Elohim, des fils de Yahuwah, des étoiles aussi. Au vers 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8, verset 5. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Elohim, soit dans le ciel, soit sur la terre, et il y en a, Paul en témoigne, comme il existe réellement plusieurs Elohim et plusieurs maîtres, comprenez, il y en a plusieurs, il y a des gouvernements, il y a des choses, ça ne nous regarde pas. Il dit néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim. C'est Eloah, le Créateur, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes. Et un seul Maître, même s'il y a plusieurs rois, plusieurs dans les cieux, plusieurs, pour nous, celui qui nous a été dédié, l'unique pour nous, c'est Yahushua Mashiach, par qui sont toutes choses pour nous, et par qui nous sommes. Nous devons comprendre ces choses-là. Voyez-vous, il y a le Père, le Maître de tous les Elohim. Et Yahushua Mashiach, le Fils. L'Elohim que le Père a envoyé pour notre salut. Le Père a fait de lui notre Maître, notre Elohim personnel. Et regardez ce que notre Maître dit. Prenez avec moi Jean 20. Jean 20. Verset 17. Yahushua, il était ressuscité, lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » S'il était le Père, ça ne serait pas la même chose, mais il n'est pas encore monté vers lui. « Mais va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. » Le Père est l'Elohim de Yahushua Mashiach. Retournons dans Psaume. Psaume 97. Verset 7. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font des idoles. Tous les Elohim se prosternent devant lui. Au verset 9. Car toi, Yahuwah, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les Elohim. Il ne dit pas qu'il y en a seulement un. Il ne dit pas qu'il y a seulement un fils. Nous devons comprendre. Prenez avec moi Daniel. Daniel 7. Daniel 7. Verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. C'est lui qui les a créés pour chacune pour une raison. Les juges s'assirent. Ils sont au-dessus de tous ces gens que ces 10 000 millions. Les juges s'assirent. Et les livres furent ouverts. Il y a des juges. Pas seulement Yahuwah, pas seulement Yahushua. Il y a des juges. Prenez avec moi Apocalypse 4. Verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Ce sont des trônes, ce sont des rois dans les cieux. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Ils sont saints. Et sur leur tête, des couronnes d'or.
Ils sont honorés des rois, des juges, des maîtres dans les cieux. Ils ne sont pas nos maîtres. C'est Yahushua Mashiach qui l'est. Il a été choisi pour nous. Il est l'unique choisi pour nous. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits d'Iyah. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Ce sont 4 êtres qui donnent la vie, qui ont des cycles de vie, qui travaillent pour Yahuwah, remplis Dieu devant et derrière. Ça nous dépasse, mais c'est ainsi. Hébreux 1. Hébreux 1, verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Elohim, est éternel. Et il parle de notre maître à nous. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Elohim, ton Elohim t'a oint. On peut voir que l'Elohim de Yahushua, c'est le Père. Ton Elohim, le Père, t'a oint d'une huile au-dessus de tes égaux. C'est qui tes égaux? Ce sont des fils, multiples fils, qui ont une autorité grande, mais qui ne sont pas notre Elohim, notre Maître. Paul dit, il y a plusieurs, mais pour nous, il y a seulement un, Yahushua, et il y a le Père. C'est une réalité, elle est cachée aux yeux de la chrétienté, elle est cachée. Les gens sont incrédules devant ce qui est dit là. Prenez avec moi Psaume encore, retournons dans Psaume. Psaume 45. Verset 7. Ton trône, ô Elohim, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Elohim, ton Elohim, ton Père, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes égaux. C'est dit dans l'Ancien, c'est dit dans le Nouveau. Il faut croire, il faut croire. Il ne faut pas avoir l'esprit fermé. J'ai écrit, croyez-vous la Bible? Yahuwah nous dit qu'il y a de nombreux fils, des Elohim, des dieux. Satan a mis le culte trinitaire pour enlever la lumière de la Bible, pour que les gens soient scandalisés de ce que je viens de dire. Si vous êtes scandalisés, ça ne vient pas de la Bible, ça vient de Satan. Il a mis l'idée trinitaire, 3 dieux dans un seul. Donc, on oublie les multiples fils, on oublie les égaux de Mashiach, on oublie seulement 3 dans tout l'univers, dans un seul. Mais ces 3 dieux étaient parmi les païens, parmi les Grecs, parmi les Romains, les Égyptiens. Et Satan a fait entrer ce culte, cette pensée parmi les chrétiens. Elle n'était pas au début. Mashiach n'a jamais enseigné cela, ni les apôtres. Et les chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, défendent ce mensonge païen qui leur ferme les yeux sur multiples paroles bibliques. Et de plus, ils mettent un Dieu ou des dieux, les 3 en un, devant la face de Yahuwah. Et les chrétiens ne connaissent pas le Père vraiment, qui est le plus grand que tous, créateur de tous. Ils ne connaissent pas le Fils, Yahushua, qu'ils prennent pour le Père à l'égal. Donc il n'y a pas de Père, ils sont égales. Et ils s'inventent un Dieu Saint-Esprit, qui est égal aussi. Alors, ils ne connaissent pas le vrai Elohim qui est annoncé. Et lorsqu'ils entendent les paroles bibliques qui les éclaireraient, ils sont scandalisés, car ils ont mis leur foi ailleurs que dans la Bible. Et tristement, ils servent des idoles et sont confus ou en colère devant la parole. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et si ce que vous avez entendu vient d'un paganisme voilé
en chrétienté. Vous suivez donc les dieux de la Rome païenne. Et vous avez, qui a adopté, c'est le catholicisme. C'est ce genre de foi que vous avez. Retournons dans Daniel. Daniel 4. Daniel 4, verset 13. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit, pendant mon sommeil, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent, et qui sont saints, descendit des cieux. Au verset 16, son cœur d'homme lui sera ôté, on parle du roi, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui, 7 années. Cette sentence sur ce roi, c'est pas Mashiach qui l'a fait, c'est pas Yahuwah qui l'a fait, c'est un décret de ceux qui veillent. C'est biblique. C'est une résolution, ça a été décidé dans les cieux, c'est un ordre des saints. Oui, ils sont redevables à Yahuwah, mais ils ont le droit, dans ce gouvernement, d'agir ainsi pour la volonté de Yahuwah. C'est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. C'est pourquoi ils travaillent. Qu'ils font des décrets, et qu'ils le donnent à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Présentement, c'est ainsi sur cette terre, où il y a péché. Sous l'œil de Yahuwah, ce gouvernement dans les cieux, qu'il a créé, Yahuwah, fait des décrets, des ordres. Et ces saints ne sont pas des hommes, mais des fils des Elohim. Daniel 4, 23. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux. On n'ira pas plus loin, c'est ce que le roi a vu. Et c'est eux qui veillent. Ils veillent encore présentement. Ils font encore des décrets. Au nom de Yahuwah, ils font selon sa volonté, mais le Maître a instauré ainsi. Comme aujourd'hui, il y a des gouvernements, comme son gouvernement va venir sur la terre, son royaume. Et c'est le Tout-Puissant qui instaure ce royaume. C'est Yahushua qui va régner sur cette terre à partir avec ses royaumes. Au verset 25, Matthieu 12, Marc 12. Marc 12, verset 25. Et nous voyons pour ce qui est de ces... Les gens me diront, c'est peut-être des saints ressuscités. Non, ce sont des anges. Ce sont des hommes qui... Les hommes ne sont pas ressuscités présentement, sauf Mashiach. Le seul, le premier. Nous voyons ça dans Hébreux 11, verset 13 et verset 39 et 40. Aucun, aujourd'hui, n'a eu la récompense. Moïse n'est pas au ciel, là. Au verset 25, Marc 12. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Et dans les cieux, ces saints-là sont comme c'est des anges. Il faut comprendre. Auparavant, un des plus hauts parmi ces saints était Lucifer. Yahuwah lui avait donné la domination sur le tiers des anges. C'est énorme. Et je vous dis tout cela pour vous faire réaliser que 12 tribus d'Israël, 12 apôtres ne sont pas un hasard, mais bien des représentations d'une image des concepts de Yahuwah en haut, ce qu'est un gouvernement. Aussi, cette image est reprise par Jacob, qu'on nomme Israël. Yahuwah lui a donné 12 fils, représentant très certainement un gouvernement sur lequel Mashiach aura à régner au nom de son Père céleste. C'est symbolique. Retournons dans Genèse. Genèse 27, verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher.
et je tuerai Jacob, mon frère. Ésaü, Lucifer, vous voyez le symbole, conçu de la haine contre la parole sage, Mashiach. On pourrait dire des gens élevés dans les cieux. Quand on parle des frères. Et de Yahuwah. Et contre Yahuwah, dont il voulait le trône. Après avoir pris le trône, il détruirait Mashiach, représenté par Jacob. Ésaü, Jacob. Tout est symbolique là. Jacob, qui veut dire, dans un encyclopédie, qui veut dire qui supplante, qui suit. Il peut dire quelques autres choses aussi, selon la racine. Mais on peut y voir qui supplante, qui suit, dans le dictionnaire. Lucifer et le tiers des anges ont été vaincus par l'amour, par Mashiach, à la croix, et rejetés aussi. C'est-à-dire qu'ils ont été vécus par les armées de Yahuwah, mais par Mashiach aussi, par l'amour. Et l'œuvre qui devait être faite à partir de cette terre, avec Lucifer et le tiers des anges, sera faite par Yahushua Mashiach et les milliards d'êtres humains ressuscités, qui supplanteront Lucifer et les démons. Et Lucifer, voilà pourquoi il nous déteste tant. C'est une des raisons. Et c'est l'œuvre magistrale de Yahuwah, qui est comme invisible à l'être humain. Il y a les rebelles, les rejetés, et il y a les soumis, formant le corps de Mashiach, celui qui a supplanté Lucifer, Ésaü, sur terre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on le voit, mais ces choses arrivent, elles sont faites. Pour Yahuwah, elles sont faites déjà. Matthieu 4. Oui, Matthieu 4. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. C'est la tentation pour Mashiach. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Comme mon épouse a déjà dit, c'est je te les donne sans souffrance. Tu n'auras pas besoin de souffrir. Les royaumes, et Mashiach dit, retire-toi, Satan. Mashiach n'a pas accepté. Mais nous voyons que la terre et ses royaumes, présentement, appartiennent présentement à Lucifer, à cause de la chute de l'homme. C'est l'homme qui lui a donné. Et Mashiach a vaincu et il a supplanté Lucifer, Ésaü. Il reprendra la terre à son retour. Il va instaurer le royaume de Yahuwah sur elle, un gouvernement. Comme dans les cieux, il y a des gouvernements. Genèse 29. C'est pour ça que j'ai été si loin, pour que vous compreniez le gouvernement, compreniez ce qui va se faire, ce qu'il y en est. Genèse 29, au verset 1. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils d'Orient. Ce n'est pas son pays. Il va au loin. Il va chez les païens. Mashiach vint sur terre pour avoir une épouse. Jacob va pour avoir une épouse. Chez les païens, il va trouver des gens qui sont de sa famille. Mashiach vient sur terre pour avoir une épouse, des élus, c'est-à-dire parmi les fils d'Orient, ce monde pécheur. Au verset 2, il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. J'ai parlé déjà des 3 royaumes dans les cieux. Pas seulement, mais oui, il y a des choses qui se font, qui ont. Vous reprendrez mes études. Yahuwah a imposé 2 épouses à Yahushua.
Au verset, mais c'est vrai, j'ai vu le verset 2, mais le verset 9 maintenant. Comme il parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Yahuwah a imposé deux épouses, donc, à Yahusha. Une qui n'était pas la bien-aimée. Je parle pour Yahusha. Et une autre qui était celle de la promesse, la bien-aimée. Au verset 2, nous voyons trois troupeaux qui représentent trois gouvernements pour régner sur trois peuples, pour ceux qui peuvent comprendre ce que j'ai déjà parlé, avec les 24 vieillards, qui sont 12, etc., etc. Prenez avec moi le verset 6. Il leur dit, est-il en bonne santé? Genèse 29, c'est ça. Et il dit, ils répondirent, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, voici, il est encore grand jour. Il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis aller et faites les paître. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. La pierre était super pesante. On ne la déplace pas n'importe quand. Et Rachel n'aurait pas pu le faire seule non plus. Il fallait que les troupeaux soient ensemble. Rachel, la bien-aimée, le troupeau, l'Église bénie, ne pouvait pas déplacer la pierre pour aller à la source de l'esprit de Yahuwah. C'est tout symbolique. Au verset 9, comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Et lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus, parce qu'il y avait des ouvriers avec lui, de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Jacob, Machia, qui représente, roule la pierre pour nous. Comprenez? Le troupeau. Au verset 18. Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Il dit cela à Laban. 7 ans. 7 représente une plénitude, une œuvre faite. On peut parler des 7000 ans de la création d'abord, de notre création, pour notre salut. On peut voir Yahusha dans les 7 ans symboliques pour le salut de son épouse. L'Église, l'Israël de la promesse, Rachel. Prenez avec moi, gardez Genèse, mais prenez avec moi Hébreux 1. Tout est interrelié, tout est lumière. Il faut le voir. La parole ne se contredit pas. On ne la comprend pas. Hébreux 1:1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Yahuwah, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, par le seul qui a été envoyé parmi nous. Il l'a établi héritier de toutes choses, et par lui il a aussi créé les siècles. Ils ont traduit par univers, mais littéralement c'était les siècles. Il a établi héritier de la terre. Et par Machia, il a créé les siècles de cette création, les siècles pour produire notre salut. Que nous devenions ses frères. Genèse 29. Genèse 29, verset 23. Le soir, il prit Léa, sa fille. Il l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Il y avait un mariage. Les femmes devaient être voilées. Les hommes devaient boire. Et il devait faire noir. Il n'a pas
on lui a joué un tour. On a donné Léa. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille, c'est notre fille. Zilpa, sa servante, était servante de sa sœur. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob se réveille et dit, je ne suis pas... Mais qui? Alors Jacob dit à Laban, il n'est pas content. Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume de ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Ce n'est pas la coutume. Les gens pensent que la terre est la première création de Yahweh. Les gens pensent que dans le souverain sacrificateur, c'est la seule place qu'il y en a eu, c'est sur la terre. Les gens pensent que nous sommes les uniques avant. Il n'y avait rien dans le monde. Yahweh a des concepts dans ses créations. Des concepts sacrés. Des façons dont les choses doivent se faire. Pour justifier. Melchisédek n'est pas un hasard. Il était le grand souverain sacrificateur qui a permis à Mashiach, qui n'était pas souverain sacrificateur, de devenir souverain sacrificateur. Il y a des concepts. L'Israël nation, Léa, devait d'abord être l'épouse de Yahusha, celle qui n'était pas la bien-aimée. Elle était l'ombre de la bien-aimée. L'Israël de la promesse, Rachel. La bergère qui représente l'Église qui, avec Mashiach en tête, régnerait sur les troupeaux d'humains après la résurrection. Tout ça, après avoir ouvert le puits de Jacob. 1 Corinthiens 10. Gardez votre esprit ouvert. Ne cherchez pas les choses que vous avez déjà apprises. Gardez votre esprit ouvert. Entrez dans la révélation. Au verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sur la nuée, qu'ils ont tous passé au travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Mashiach. Mashiach s'est d'abord occupé de celle qui n'était pas la bien-aimée. Comprenez? Retournons au verset dans Genèse 29. Verset 28. Et Jacob fit ainsi. Il n'y a pas eu de surprise pour Mashiach là. Les choses étaient déjà définies comme ça. Mais sur la terre, les choses sont arrivées comme cela. Pour Jacob, c'était surprenant. Le concept de Yahuwah qui devait travailler, pour lui, c'était « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Pour Mashiach, il savait là. Il faut s'entendre. Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille. C'est la sœur encore de Rachel. Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Yahusha a travaillé pour l'Israël nation. Puis après sa venue sur terre, il travaille depuis près de 2000 ans pour l'Israël de la promesse. Comprenez? Ce n'est pas des hasards, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se fait. Et la chose est simple. Elle doit être faite pour le salut. Romains 4. Romains 4. Je n'invente pas. Je regarde et le maître ouvre notre esprit pour comprendre. Au verset 25. Donc le Mashiach qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification, c'est 2 choses.
Il est ressuscité et il travaille pour nous faire avancer sur le chemin étroit de notre justification. Il travaille depuis ce temps. Comprenez? Il est médiateur, ce n'est pas pour rien. Il travaille pour nous. Il a ouvert la porte. Il a été livré pour nos offenses. La porte est ouverte, mais le chemin étroit, il nous fait avancer. Et il nous fait comprendre. Là, tu es à côté. Là, tu es dans les ténèbres. Là, tu marches marche. Et avec sa houlette et son bâton. Retournons à la Genèse. Genèse 29. Verset 31. Yahuwah vit que Léa n'était pas bien-aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Pour nous, il nous l'enseigne comme cela. Pour lui, quand il a créé, quand il a écrit ce livre, quand il a fait ces choses, c'était chose logique. Mais il explique à l'esprit humain, voici que l'esprit humain ne peut même pas comprendre quel rapport cela avec Mashiach plus tard avec l'Église. Mais il le sait. Mais à nous, il nous le dit ainsi. Et c'est symbolique. Comprenez? Il l'a rendu féconde, tandis que Rachel était stérile. C'est spécial. C'est une ironie. Léa a été féconde, multipliée, bénie, parce qu'elle n'était pas la bien-aimée. Pas parce qu'elle était la bien-aimée. Le maître agit ainsi. Parfois, vous avez l'impression, cette personne dit qu'il est disciple de Mashiach, mais il est tellement blessé, tellement frappé. Et l'autre qui est béni, faites attention. L'Israël-nation devint un peuple reconnu, une multitude, tandis que l'Israël de la promesse demeure invisible, peu nombreux, méprisé. Retournons dans Romains. Romains 16, verset 5. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épanéette, mon bien-aimé, qui a été pour Mashiach les prémices de l'Asie. C'est des églises maison, verset 10. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Mashiach. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. 11. Verset 11. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le maître, dans Adonai. Des maisons, des gens tout seuls. Mashiach qui dit, si vous êtes 2 ou 3, je suis parmi vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des petites assemblées de 2 ou 3. Ne vous découragez pas. Vous êtes une petite bergerie. Mais je suis avec vous. Genèse. La bien-aimée est toute petite, méprisée. Et symboliquement, on explique que Léa, elle, celle qui n'est pas la bien-aimée, est nombreuse, multiple, bénie, dans ce sens. Comprenez? C'est encore le même aujourd'hui pour les églises. C'est comme ça. C'est le concept et le principe. Au verset 34. Et vous devez avoir la foi pour croire. Au verset 34. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, elle dit, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi, qui veut dire attaché, joint. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit cette fois, je louerai Yahuwah. C'est pourquoi il lui donna le nom de Judas, qui veut dire louange de Yahuwah. Et elle cessa d'enfanter. Lévi, Judas, les tribus qui ont rapport avec le sacerdoce et la royauté. Vous comprenez? Elle est bénie, là. Elle n'est pas la bien-aimée. Osée 4. Mais ça aura un rapport. Parce que la bénédiction spirituelle, la bénédiction réelle, va quand même venir. Elle ne sera pas à la fin pour Léa, mais pour Rachel. Mais présentement, physiquement, ce n'est pas ce que l'on voit. Ce n'est pas ce que l'on veut. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit. Léa.
parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance que je t'ai donnée, mon sacerdoce aussi, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Elohim, j'oublierai aussi tes enfants. Ça va se terminer. Israël a été brisé, séparé. Nous voyons aujourd'hui des Juifs, des Benjamites aussi, et des Lévites. Mais les autres sont comme... Et ils ne sont pas les bénis spirituellement. Ils sont demeurés incrédules. Le sacerdoce est enlevé à l'Israël nation. Léa, la femme qui n'est pas la bien-aimée, n'a plus ce sacerdoce. Hébreux 5, verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité de devenir souverain sacrificateur s'il n'est appelé de Yahuwah, comme le fut Aaron. Et Machia ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur parce qu'il ne l'était pas avant de venir sur terre. Comprenez, il ne l'était pas. Mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». En ce sens, il est le seul qui a été engendré comme un humain et le seul à qui il donnera pour nous d'être souverain sacrificateur. Vous devez comprendre ce qui est écrit là. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ce que tu n'étais pas, tu l'es devenu. Et il l'est pour nous, notre souverain sacrificateur. Le sacerdoce selon l'ordre, la confrérie royale de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron. Prenez avec moi Matthieu 21. Matthieu 21, verset 43. Le maître dit, il le savait, il dit, c'est pourquoi je vous le dis. Il dit aux Juifs, à la tribu de Juda, le royaume de Yahuwah vous sera enlevé. C'est écrit dans Osée, c'est écrit. Et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. La bien-aimée portera les fruits de l'esprit. L'Israël nation, les Juifs ne le portent pas. Et la bien-aimée, le maître, avec elle, gardera les troupeaux, les vrais élus. Genèse 30. Tout est interrelié. Rien ne s'est passé sur terre sans que ce soit un rapport avec les cieux qui vont être purifiés par cela. Ce que Lucifer a souillé. Et de ce qui arrive avec ce qui s'est passé avec celle qui n'était pas la bien-aimée est symbolique de ce qui se passe avec la bien-aimée, mais spirituellement. Genèse 30, verset 22. Yahuwah se souvint de Rachel. Il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Yahuwah a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que Yahuwah m'ajoute un fils. Alors, ça veut aussi dire ajouter au lieu de supplanter. Mais c'est toute une racine. Okay? On peut dire la même racine. Donc, Joseph est le symbole aussi de Mashiach, qui règne sur 12 tribus et sur l'Égypte. Symbole, l'Égypte, de ce monde pécheur. Et Mashiach va régner bientôt sur les nations. Genèse 41, 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Les gens qui connaissent la sacrificature
comprennent qu'on n'est pas sacrificateur ou souverain avant 30 ans. Mashiach a commencé son ministère à 30 ans. Et Joseph aussi. Symbole, symbole, symbole. Symbole de Mashiach, qui règne sur les 12 tribus. Genèse 43, verset 29. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère. Il dit, « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? » Et il ajouta, « Yahuwah te fasse miséricorde, mon fils. » C'était son frère. Les autres étaient des frères, demi-frères, on peut dire. Frère, mais demi-frère. Mais lui, t'es mon frère. Ça le touchait. On peut voir la descendance d'eux. Et je vais faire une petite note ici, qui n'est même pas, que je n'ai pas écrit, c'est que il y a 2 frères. Il dit Rachel, je la bénis 2 fois. Pourquoi? Parce que la première onction à la Pentecôte, c'était Joseph. La bénédiction. La bénédiction qui s'en vient pour nous, la naissance de Mashiach dans le cœur des élus, c'est Benjamin. Avec Paul, Je vibre quand je vous dis ça. Pour moi, c'est comme tellement réel, tellement vivant, tellement. On me parlait de parler des 2 femmes, voilà. Après les Benjamites aussi. Benjamin, ça se dit. Paul était un Benjamite. Il n'était pas appelé juif parce qu'il était du royaume de Juda. Il était juif par adoption de royaume. Car son ancêtre était Benjamin, fils de Rachel. Et non pas Judas, fils de Léa. La même différence. Et Paul le Benjamite a enseigné et vécu l'amour. Il reçut le ministère pour ceux qui n'étaient pas juifs de chair, les incirconcis. Paul était donc de Rachel, la bien-aimée. Physiquement, mais aussi dans son rôle symbolique de berger des brebis de l'Église des élus. Retournons dans Genèse. Genèse 45, verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour m'être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Yahuwah m'a envoyé devant vous. C'est pour vous sauver la vie. À ce moment-là, Joseph représentait aussi Mashiach. C'est pour vous sauver la vie que j'ai été cloué à la croix. Ne vous affligez pas, même si c'est à cause de vos péchés. Au verset 7. Yah m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Joseph représente ici Mashiach, celui qui nous sauve, nous délivre. Mashiach, la grande délivrance. Il est la tête du salut. La délivrance, et Benjamin représente l'Église. La femme bien-aimée, Rachel. Le Père Céleste a envoyé Yahusha pour notre délivrance, celle de l'Israël de la promesse. C'est elle qui l'aime. C'est elle qu'il veut sauver. Comme il envoya Joseph pour la délivrance d'Israël nation. Et l'Israël nation, le même va s'en occuper, mais plus tard. Pour ceux qui comprennent par les fêtes ce qu'est le plan d'Yahuwah. Vous irez voir dans les grands jours, l'étude, ou le jour de la correction, crisis. C'est important. Au verset 8, Genèse 45, 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Yahuwah. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Vous devez comprendre le symbole ici. Le père, c'est le titre honorifique
qui voulait dire à cause de sa sagesse, il enseignait Pharaon. Il le conseillait. Voilà ce que ça veut dire. Et de l'Égypte, c'est symbolique. Il va être... L'Égypte symbolise le péché sur cette terre. Quand il va revenir, il va être le dominateur sur toutes les nations qui étaient pécheresses. Mashiach va régner sur la terre. Il va régner avec ceux qui représentent Rachel, la bien-aimée. Ils sont les prémices de la grande moisson après le retour de Mashiach. Et Jean 16, versets 1 et 2 et 3 nous dit comment on va être rejeté des synagogues. Parce que les Léa nous rejettent les Rachel. Les synagogues, qui veut dire les assemblées. Ce sont les croyants, les assemblées de chrétiens qui rejettent les Rachel. C'est comme ça. Romains 9, verset 24. Que le Maître puisse vous bénir et ouvrir votre esprit. Je conçois que ce n'est pas tout le monde qui a le bagage pour voir ces choses. Et puis, si vous écoutez, entendre les choses qui ont déjà été dites. Au verset 24, Romains 9. Ainsi, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Avez-vous compris? Ce n'est pas parce que vous êtes d'Abraham, descendant, que vous êtes le peuple. Et bien-aimée, celle qui n'était pas la bien-aimée. Vous avez Léa et Rachel, Rachel et Léa. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de l'Élohim vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, l'Israël nation, Léa. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Vous n'êtes pas fils d'Abraham spirituellement. Un reste seulement sera sauvé. Au verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu justice, sont purifiés. La justice qui vient de la foi et non pas de votre zèle, par la loi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, un zèle avec un grand zèle, n'est pas parvenu à cette loi. Romains 11, 7. Romains 11, 7. Quoi donc? Ce qu'Israël, l'Israël nation, Léa, cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus, Rachel, méprisés tout petits, l'ont obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. C'est spécial. Paul a compris que les élus n'étaient pas Israël nation. Il a compris cela. C'est énorme pour quelqu'un comme Paul. Romains 9, verset 6. C'est tellement clair ce qu'il a dit. C'est Paul qui l'écrit. Ce n'est point à dire que la parole de Yahuwah soit restée sans effet. Ce n'est pas parce qu'il a aimé plus Léa que Rachel que la parole n'a pas d'effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, comprenez? Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas sauvés, non, ils ne sont pas Israël spirituellement. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, qui représente Yahushua Mashiach, le fils sacrifié, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Yahuwah. Et présentement, les enfants de la chair sont honorés comme nation, sont honorés comme religion, sont honorés comme... Ils ont des enfants, comment dire. Mais pas celui de Rachel. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. C'est elle, c'est pour elle que Jacob a travaillé pour Rachel, que Mashiach a travaillé pour les enfants de la promesse. La véritable Israël a la foi dans son ancêtre, de son ancêtre Abraham. Tandis que l'Israël nation a la loi. Incrédules, ils avancent avec des règles. Ils ont une foi aveugle. Isaac représente le fils sacrifié, Yahusha. On le voit au verset 8. Matthieu 15,
Matthieu 15. Verset 7. Le maître leur dit aux Juifs, hypocrites, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Leur cœur n'est pas là. Au verset 13. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Tous ceux qui sont de Léa. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. L'Israël nation est aveugle. Il est incrédule. Il n'est pas la bien-aimée. Si elle avait la foi, elle aurait cru Yahushua Mashiach. Et je ne vous dis pas qu'il n'y a pas un reste parmi les Juifs aujourd'hui, comme oui, mais pas tous, seulement un reste. Si seulement le maître n'avait pas choisi un reste, nous serions comme Sodome, dit la parole. Il n'y aurait personne. Comprenez, Léa fut imposée à Jacob. Ses descendants ne sont pas la bien-aimée. On peut l'avoir vu. Romains 10, verset 20. C'est tellement répété et tellement clair si on comprend les symboles, si on accepte. Au verset 20. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Les Rachel qui pleuraient. Le maître se met au verset 21, mais au sujet d'Israël nation, Léa, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Allons voir Osée. Mon épouse m'a trouvé ce verset et je voulais l'amener. Osée 12. Vous savez, parfois c'est spécial. Je suis en train de faire une étude et mon épouse inspire, et le maître inspire mon épouse à un verset. Je dis, regarde. C'est exactement dans les choses que je suis en train de... C'est étonnant. Au verset 13. Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Israël, Jacob, servit pour une femme. Et pour une femme, il garda les troupeaux. Jacob, Machia, servit pour une femme, Rachel. Il servit. L'Israël, c'est l'Israël de la promesse. Genèse, on retourne dans Genèse 48. Genèse 48. Verset 3. Jacob dit à Joseph, l'Élohim Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays des Canaan. Il m'a béni. Au verset 7. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays des Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Voilà pourquoi Yahushua Mashiach est né à Bethléem. C'est le lieu de sépulture de Rachel, la bien-aimée. Mashiach est la tête et le sauveur de la bien-aimée. De son sépulcre, les élus de Yahushua, la bien-aimée, l'Église ressusciteront. Voyons ici que je parle de symboles. Là où la mort de Rachel se trouve, la naissance de Mashiach se trouve. Les deux vont ensemble. Il va ressusciter cette Église Rachel. Il est né là. Ce n'est pas un hasard. Prenez avec moi Apocalypse 12, très certainement vous comprenez. C'est pour aujourd'hui. Vous avez Joseph et vous avez Benjamin, vous avez les fils de Rachel. C'est pour aujourd'hui. Comprenez? Et il bénit. Et Rachel qui pleure. La première Église a eu cette
onction, nous aurons. Au verset 1, Apocalypse 12. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, du soleil. C'est la lumière. Nous reflétons cette lumière, nous devons refléter cette lumière. Elle est là aujourd'hui. La lune sous ses pieds, toutes les fausses religions, toutes les choses de la lettre. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Des gens disent, nous avons Machia depuis 2000 ans, elle est enceinte. Si vous dites cela, c'est que vous ne comprenez même pas votre péché, même pas votre dureté de cœur, même pas le manque d'amour que vous avez, parce que vous ne recherchez pas cet amour, vous n'y croyez pas. Vous avez un amour de raisonnement humain. Ceux qui comprennent cela, ils crient, ils pleurent, sont à travail. Dans les douleurs de l'enfantement, ils veulent Machia dans leur cœur, et ça va arriver. Rachel est enceinte aujourd'hui. Elle crie, elle est en travail. Machia va naître dans son cœur, dans le cœur des élus qui forment la dernière Église. Comprenez? Ils sont aujourd'hui comme en gestation. Le maître les aime. Ils sont méprisés. Les gens sont scandalisés de ce que le maître leur apprend. La lumière biblique. Retournons dans Genèse. Mais je ne me rétracte pas. J'en demande plus. Maître, parle-moi, davantage encore. Enseigne-moi et que je puisse enseigner ton petit troupeau, les Rachel, et entendre. Ils reconnaissent la voix. Au verset 5. Genèse 48, verset 5. Maintenant, les deux fils que te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Au verset 17. Joseph vit avec déplaisir, parce qu'il parle de ces fils-là, là, il va les bénir, que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner au-dessus de la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Pourquoi? Manassé, c'est l'aîné. C'est Léa. C'est elle, il faut que tu bénisses. Pourquoi tu bénis Rachel, la cadette? Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père. Joseph a été éclairé là-dessus. Car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Parce que, je dirais, excusez-moi, parce que Joseph à ce moment ne comprenait pas comment Jacob avait été éclairé sur ce sujet. Il dit, sur sa tête, son père refusa. Il dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Qu'il a été éclairé, waouh. Lui aussi sera grand, plus tard, après le retour de Machia. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, parce qu'il est les prémices de l'Église. Il est la bien-aimée. Ça représente ça. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. C'est encore ici la femme esclave, l'Israël nation, et la femme libre, l'Israël de la promesse. Symbole, au verset 20. Et il les bénit ce jour-là, et dit, c'est par toi qu'Israël bénira, en disant que l'Élohim te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Et il mit Ephraïm avant Manassé. Ça ne se faisait pas sur terre, mais c'est un concept des cieux, à cause de ce qui est arrivé avec Lucifer. Le maître fait et représente les choses. Galates. On voit maintenant la Galate. Paul parle encore de ces choses, il est tellement éclairé. Puissiez-vous l'être aussi. Galates 4, au verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? La femme qui n'est pas la bien-aimée veut vous détacher de la vérité. Elle n'aime pas ce que je dis là. Au verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, j'avais
j'avais travaillé pour cet enfantement en vous, et vous avez ramené les choses de la chair. Vous êtes retourné à Léa au lieu de vivre avec Rachel. Vous êtes retourné à la première alliance au lieu de vivre avec l'alliance dans le sang de Machia. Jusqu'à ce que Machia soit formé en vous. Et moi, aujourd'hui, je désire que vous soyez des Rachel, l'Israël de la promesse, les prémices, les élus qui ressusciteront au retour de Yahusha. C'est un reste parmi les nations et parmi l'Israël nation. Au verset 21, Galates 4. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, dans cette ancienne alliance, Elia, ne comprenez-vous point la loi, cette alliance-là? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Joseph et Benjamin, enfants de Rachel, la bien-aimée, sont symboliques des prémices, des bénis avant le retour de Machia. La première Église l'était. Il y a eu des gens, et aujourd'hui, il nous appelle à être parmi ces bénis. Dans Jacques 1,18, gardons Galates quand nous retournerons. Jacques 1,18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Nous sommes les prémices avant le retour de Machia. Nous deviendrons à son image, prémices de ces créatures. Les 10 autres enfants de Jacob forment, parce qu'il y a, je parlais de Joseph et de Benjamin, je parlais de la bénédiction, qui est pour nous encore aujourd'hui. Donc, les 10 autres enfants de Jacob forment ceux qui avancent, qui marchent selon la chair. C'est de cela que parle Paul. 10. 10. Prenez avec moi Lévitique 26. Lévitique 26, 26. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, c'est-à-dire qu'il y aura famine, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Les fils de Léa, les 10 fils de Jacob, ces 10 fils-là ne seront pas nourris spirituellement aujourd'hui. Ils ne l'ont pas été. Ne voit-on pas l'Europe refusant de compter par 12? Rejetant les 2 fils de Rachel et comptant leurs chiffres par dizaines au lieu de douzaines. Il y a des raisons. Tout a un sens spirituel. Tout a un sens de révolte ou de soumission à Yahuwah. La bête qu'on a vue et qui apparaît devant nous bientôt est d'ailleurs européenne. Elle a toujours été. Satan veut un royaume avec 10 cornes, pas 12. Nombre 14. « 22 et 23. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Tous ceux de la femme esclave représentés par les 10 fils, qui ne sont pas de Rachel, ne seront pas de la première résurrection. Au verset 30. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphunnée,
et Josué, fils de Nun. 2. Ces deux bien-aimés. Ces deux sont symboles de la bien-aimée qui va entrer dans le royaume. Apocalypse 4. Apocalypse 20, excusez-moi. Apocalypse 20, verset 4. Vous le saviez. Verset 4, à la fin. À la fin du verset 4. Ils revinrent à la vie. Les prémices. L'Église des bien-aimés. Les Rachel. Ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Mashiach pendant 1000 ans. Voilà la bénédiction. Apocalypse 13, verset 1. Avant qu'ils reviennent à la vie, c'est « Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » On la voit monter. 10 cornes, 7 têtes. Sur ces cornes des diadèmes, sur ces têtes des noms de blasphème. 10 et 7. 10 représentant la rébellion dans les 7 jours de la semaine où les hommes sont sans cesse rebelles. Tout a encore davantage de signes, de symboles. Apocalypse 11, 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Yah entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans les nuées. Et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie, 10, de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés, donnèrent gloire à l'Élohim des cieux. 10 et 7. Il n'y a pas de hasard. Au verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. 2 témoins qui représentent Jacob, Benjamin, Rachel en puissance. Qui représente Joseph, Jacob, mais en Joseph, Benjamin et Rachel en puissance. C'est ce qu'ils représentent. Qui ils sont? Ça appartient au maître, mais c'est ce qu'ils représentent. Galates 4, verset 24. Ces faits sont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. Et les Léa et ceux qui suivent l'impiété disent qu'il n'y a pas de loi, et ceux qui suivent la loi disent qu'il n'y a pas 2 alliances. Ils se font circoncire de chair au lieu d'être de cœur, et ces choses pour eux sont voilées. Mais il y a 2 alliances, pas seulement une. Ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, ceux qui sont avec cette première alliance, avec Moïse, enfantant pour la servitude. Ce sont des esclaves. C'est le ministère de la lettre qui est donné sur des tables de pierre. Le ministère de l'Esprit est avec Mashiach. Ce sont, car il dit, la première alliance pour Israël nation, et la seconde pour Israël de la promesse. Les enfants d'Éa, enfantant selon l'esprit de ce monde, et non pas l'esprit de Mashiach. Prenez avec moi Hébreux. Hébreux 8, verset 7. Il y a tellement de versets qui pourraient dire que je parlerai des heures. Mais, malgré ce que peut penser, j'écoute quand même. Au verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, le maître a créé une alliance avec défaut. Ce ne se fait pas de donner la cadette avant la plus vieille.
C'était par défaut. Il savait que c'était pas la bonne. OK? Il le savait. Ces choses ont été écrites. C'est pas un hasard. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Parce que le cœur de Jacob voulait la seconde, c'est elle la bien-aimée. Et pour Machia, c'était la bien-aimée. Nous sommes la bien-aimée. Comprenez? Le travail de Jacob pour Léa, Israël nation, était pour annoncer la bien-aimée Rachel. Cette alliance avec Léa, l'alliance avec l'Israël nation, était par défaut. Elle ne délivrerait pas de la faute humaine. L'alliance avec Machia, Rachel et les élus, la bien-aimée, l'Église, était primordiale pour notre salut. Romains 10. Oh, je l'avais dit sur Romains 10, 21. Galates, on retourne à Galates. Galates 4, verset 25. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Cette alliance qui a été donnée là et ces tables sont la servitude. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Elle n'est pas libre. Ne courez pas là-bas pour chercher la libération. Vous aurez la servitude. Les Juifs sont la femme esclave. Agar, c'est l'alliance avec celle qui n'est pas la bien-aimée. Alliance sur le mont Sinaï. Alliance par défaut, qui devait être remplacée par l'alliance permanente, scellée par le sang de Yahusha. Je retourne à un passage que j'amène souvent. 2 Corinthiens 3. Mon épouse dirait que j'amène plusieurs passages souvent. Oui, je suis égal à moi-même, on pourrait dire. Il y a tellement de vérité. 2 Corinthiens 3, verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec les lettres sur des pierres, ce ministère était de la mort, sur le mont Sinaï, il nous condamnait et ne nous délivrait pas. Il dit, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire était passagère. Combien le ministère de l'Esprit, celui donné par Machia, ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, celui qui est de l'esclave, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Au verset 11, en effet, si ce qui était passager était glorieux, c'est-à-dire Léa, c'est-à-dire le mont Sinaï, cherchez pas là. Cherchez pas œil pour œil, dent pour dent, vous êtes morts. Présentez l'autre joue. Aimez vos ennemis, vous serez vivants. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. L'amour est permanent. Retournons dans Galates. Il y a beaucoup de choses à dire. Je sais que des gens, mais ceux qui aiment la vérité voiront ce que je suis en train de dire là. Galates 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Il y a une Jérusalem en haut, oui, pour nous. Pas celle, non. C'est notre mère. Elle n'est pas la nation physique que nous voyons. « 2 Corinthiens 3. On va retourner à Galates, c'est sûr, là. 2 Corinthiens 3. Verset 6. Il nous a rendus capables, oui, d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, celle qui tue, mais de l'esprit, car la lettre donnée sur le mont Sinaï, qui amène la condamnation, tue. Mais l'esprit donne la vie. Il nous apprend à aimer. Si vous aimez, vous serez aimé. Si vous pardonnez, vous serez pardonné. Si vous faites miséricorde, vous serez libre du péché. La condamnation ne sera pas sur vous. Vous devez comprendre ça. La lettre, c'est Agar, c'est l'esclave. Galates 4, verset 27. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que nous n'enfantons point. Nous sommes tout petits. Vous n'êtes que quelques personnes. Réjouis-toi, dit-il. Éclate et pousse des cris de joie.
Toi qui n'as pas éprouvé des douleurs de l'enfantement. Les gens vont dire, la France va être sauvée. Il n'y a pas de pays qui va être sauvé comme ça. Cherchez pas ça. Cherchez avec ceux qui sont avec Rachel, l'Esprit. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux après le retour de Mashiach que les enfants de celle qui était mariée. Vous devez comprendre. La délaissée devant les hommes est présentement Rachel, l'Église invisible, qui n'est pas une nation, mais qui est faible, inconnue parmi les nations. Et les nations et les gens religieux, comme ils ont rejeté Mashiach, ils rejettent aussi aujourd'hui la bien-aimée Rachel, l'Église pure, qui veut s'amener, qui veut vivre sans tâche. Elle se lève aujourd'hui. La loi de la première alliance a été donnée jusqu'à ce que vienne la descendance qui a été faite par Mashiach. Vous devez donc comprendre ces choses-là. Galates 5, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore aujourd'hui, maintenant. Ils ne comprennent pas notre appel et pourquoi nous marchons comme nous marchons. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants d'esclaves, mais nous sommes enfants de la femme libre. 3.19. 3.19. Galates? Oui, Galates. Pourquoi donc la loi? Pourquoi cette première alliance? Pourquoi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Il devait nous montrer pourquoi nous avons péché, comment nous avons péché, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Au verset 29, « Et si vous êtes à Mashiach, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » C'est ça la vraie descendance. Ce n'est pas d'être un juif physique. Il y a un reste dans toutes les nations. La promesse n'a donc pas été faite à Israël nation, mais celle de la promesse. Celle de la promesse, c'est différent. Apocalypse 5. Nous allons voir dans l'Apocalypse ce que le Maître ressuscité dit à l'apôtre Jean. À qui il parle? Qui sont ceux qui vont revenir? Au verset 9, Apocalypse 5, 9. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Yahuwah par ton sang des hommes de Juda, des Juifs, des hommes de toute tribu, de toute langue. » Les gens vont dire, « Ta Bible n'est pas bonne, elle n'est pas hébreu. » De toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim. C'est ce que nous allons être. Et ils régneront sur la terre. Voilà ce qui va être. Voici les enfants de la promesse. Un reste de toutes les nations. Retournons à Galates. Je n'ai pas terminé. Verset 29. On l'avait lu, je crois, celui-là. C'est celui qui est né selon la chair, persécute selon celui qui est selon l'esprit. Et c'est ainsi que nous sommes méprisés. Nous sommes rejetés comme disciples de Mashiach par les yeux de l'Église, des églises visibles. Vous irez voir 3 Jean 9, 10, l'Église visible, depuis 2000 ans. C'est des Léa, qui sont des Léa, ayant certainement en leur sein quelques Rachel. Comprenez aussi. Ne jugez pas tous ceux qui sont là. Réjouissez-vous, vous qui sont rejetés, persécutés par l'Église visible, car vous êtes fils de la femme libre. Au verset 31, c'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais enfants de la femme libre. C'est ça qui est important. Prenez un dernier verset, Hébreux 12.
Hébreux 12, verset 18. Maintenant, ceux de la femme esclave ne sont pas approchés ainsi. Ils s'approchent des choses de la chair. Vous vous êtes approchés d'une montagne qu'on pouvait vous êtes approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui est embrasée par le feu. Non, vous ne vous êtes pas approchés. Nous ne sommes pas approchés de cette montagne qui est embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » On n'a pas vu cette montagne, et les gens cherchent cette montagne. Les gens cherchent ce qui a été écrit sur cette montagne. Cherchent cette alliance. Mais voici la nouvelle alliance, et voici ce que nous sommes approchés. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Elle n'est pas sur la terre. On parle d'une montagne sainte dans les cieux. On parle de ce qui est sacré. De la cité de l'Élohim vivant, qui n'est pas la Jérusalem actuelle, qui est esclave à la Jérusalem actuelle, qui est appelée Sodome. La Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est l'Élohim de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, qui vont bientôt ressusciter, de Yahusha, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. La montagne de Sion, dans les cieux, est une sainteté éternelle que n'avait pas la montagne du Sinaï. Celle-ci était passagère. L'autre, Sion, est éternelle. La loi qui condamne l'alliance et le sacerdoce donné sur le mont Sinaï était passagère. Tandis que celle de la montagne de Sion, la cité d'Élohim vivant, la Jérusalem céleste, est éternelle. La nouvelle alliance est éternelle. Entrez dans celle-ci. Soyez bénis. Je vous aime.